Alors, maintenant, on va mettre en place l'idée qui avait été proposée dans la vidéo précédente pour détecter l'orientation de l'image, c'est-à-dire réaliser des ouvertures avec des angles qui évoluent afin de vérifier, enfin de trouver l'orientation de l'image en détectant l'angle qui permet de faire l'ouverture qui supprime le moins d'éléments dans l'image. Alors pour ce faire, on va créer un élément structurant de type ligne, on va dire peut-être au hasard 40 pixels de long, et on va faire varier son angle à chaque fois. Donc pour ça, il va falloir que l'on fasse une boucle for qui parcourt les angles. On va dire que l'on va parcourir les angles de 0 à 90 degrés. Pas besoin de parcourir, alors si on peut aller jusqu'à 180 degrés, on peut, voilà, 180 degrés, et à chaque fois, donc on va générer un élément structurant de type ligne. Avec 40 pixels et d'angle angle. Puis on va faire une ouverture de l'image donc de l'image, c'est l'image seuillée, donc S avec la ligne L. Ensuite, pour le moment, ce que l'on va faire pour voir un petit peu ce qui se passe, c'est afficher tout simplement le résultat de l'ouverture. Voilà, on peut aussi afficher l'angle. Et voilà. Donc si on regarde, en fait, voilà l'image seuillée que l'on obtenait. Voilà l'ouverture par l'image seuillée. Donc pour le moment, on n'a rien qui apparaît. Et on fait évoluer les angles. Et normalement, vers peut-être 50 degrés, on devrait voir apparaître des pixels blancs de l'image. Voilà, là, à 52 degrés, on voit quelques lignes apparaître. Plus on redresse, plus on voit de lignes. Et là, on voit beaucoup de lignes à 56 degrés. Puis après, les lignes disparaissent. On continue. Et normalement, à 56 degrés plus 90 degrés, c'est-à-dire 146 degrés, on devrait voir les lignes perpendiculaires aux premières lignes apparaître. On va vérifier ça. Voilà, on voit vers 143 degrés les lignes apparaître, et là, 145, 146 degrés, on a de nombreuses lignes horizontales qui apparaissent, et puis elles se mettent à disparaître encore. Et voilà. Donc la méthode semble bien fonctionner pour trouver les lignes. Ici, ce qui va se passer, c'est qu'on va trouver les lignes qui sont normalement censées être horizontales. Donc une fois qu'on aura trouvé l'angle, ici 146 degrés, il ne faudra pas faire une rotation de 146 degrés, mais faire une rotation de 180 degrés moins 146 degrés. Alors cette approche dépendra toujours, évidemment, pour pouvoir redresser l'image automatiquement, cette approche dépendra toujours des lignes les lignes majoritaires que l'on voit apparaître sur la photo qui a été prise. Sur cette photo, étant donné que les trois photos que vous avez dans l'emploi du temps sont des découpages d'un emploi du temps, des fois les lignes majoritaires sont les lignes censées être horizontales, des fois les lignes majoritaires sont les lignes censées être verticales. C'est pour ça que notre redressement automatique risque de redresser l'image d'un angle trop de 90 degrés trop important. C'est-à-dire on risque d'avoir l'image tournée de 90 degrés. On va voir sur l'exemple, enfin sur les autres exemples, on verra si c'est le cas ou pas. Néanmoins, ce que l'on fait maintenant, c'est donc que l'on va, une fois qu'on a fait l'ouverture, donc on peut désactiver l'affichage. Une fois que l'on a fait l'ouverture, on va tout simplement calculer la somme. Donc dans Smax, on aura 0.
Dans l'angle max, on aura aussi 0 pour le moment. Et puis on va faire somme égale numpy np.somme des pixels de OP. Et on regarde si somme est supérieur à Smax. Alors Smax égale somme et Amax égale angle. Voilà. À la fin, on affichera simplement l'angle max que l'on aura obtenu. Voilà, donc ce que l'on fait, c'est la technique habituelle que l'on avait déjà fait pour, par exemple, trouver l'orientation de la feuille de papier. C'est donc de tester plusieurs angles, faire des ouvertures ou des gradients ou une transformation morphologique avec une ligne de cet angle, et en fait, conserver l'angle qui permet de maximiser ou des fois minimiser un élément sur l'image. Ici, on garde l'angle qui permet de faire l'ouverture qui maximise le nombre de pixels blancs dans le résultat de la transformation ouverture. Alors on exécute le code, on attend un petit peu et on obtient l'angle de 146 degrés. Alors ce qu'il va falloir faire, c'est non pas redresser l'image d'un angle de 146 degrés, mais d'un angle de 180 moins 146 degrés. Donc l'angle de redressement sera égal à 180 degrés moins Amax. Ensuite, on va faire le redressement, puisque... Ah pardon, non, la question ne nous demande pas encore de supprimer, de redresser l'image. Donc on peut s'arrêter là, et on peut maintenant passer à la question 4. Donc la question 4 nous demande d'effacer toutes les lignes de l'image, afin de ne garder que le texte. Alors, pour garder toutes les lignes de l'image afin de garder que le texte, il va falloir faire maintenant, donc il va falloir isoler les lignes de l'image. Donc c'est facile, les lignes de l'image, maintenant on connaît leur orientation. C'est 146 degrés et 146 moins 90, c'est-à-dire 56 degrés à peu près. Le problème, c'est que si on garde une ligne, comme on avait vu comme vous avez pu voir dans l'exemple précédent, quand on voyait les résultats des ouvertures, on voit que les ouvertures avec une ligne de taille 40 et d'un angle de 146 degrés ou de 56 degrés ne nous permet pas de récupérer d'un coup toutes les lignes. Il faut tourner un petit peu autour de 146 degrés, il faut être à 147, 148 ou 145, 144 degrés, etc. Alors, la solution ici, pour trouver des ouvertures, pour effacer les lignes de l'image et ne garder que le texte, alors, ce sera soit faire des ouvertures avec des angles qui varient un peu autour de 146 degrés, ou alors tout simplement, et ce sera la solution que l'on conservera, faire des ouvertures avec une ligne plus petite. Alors avec une ligne plus petite, on va comme ça pouvoir conserver, avec juste l'angle de 146 degrés, on pourra récupérer toutes les lignes dans une certaine orientation de l'image. Et on sera moins sensible à notre précision angulaire. Voilà. Donc voilà comment vous faites la question 4. Vous allez prendre cet angle, générer une ligne plus petite que celle que vous avez utilisée pour explorer l'orientation de l'image, et faire une ouverture avec cette ligne. Et une fois que vous avez isolé les lignes de l'image, vous les soustrayez de l'image feuillée, et vous ne devriez avoir à la fin que le texte. Voilà, donc la réponse, le corrigé de cette question sera dans la vidéo suivante.